Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine, and I'm so glad you're back on my channel. So thanks for the love, thanks for the support. If you're new on my channel, I talk about a lot of things. So started by self-care, advice, and much more, much more. You can see it on the description box below. But today I will talk about love because guess what? It's Sunday and it's about godly relationship or godly advice on Sunday. So as you can see on the title, I want to talk about love. La définition de l'amour, the definition of love, the real love. C'est juste une seule vérité et elle est, pour moi, et pour beaucoup d'autres personnes qui le savent, dans la parole de Dieu. Vu que c'est Dieu qui nous a créés avec l'amour et sa parole. Donc, dans la Bible, on a la définition de ce que c'est que l'amour. Le vrai. Je vais faire un petit topic sur parce que je sais qu'on est dans un monde où on dit souvent l'amour fait mal, l'amour est dur à trouver, je fais ça par amour, mais vraiment, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'amour? Parce que je fais référence par exemple à lorsqu'on cherche un objet, mais on sait ce qu'on cherche, mais on n'a jamais vu cet objet-là. Donc imaginez vous passez devant l'objet, puis vous ne savez même pas que c'est ça que vous cherchez. C'est comme l'amour pour moi. On peut dire qu'on le cherche, qu'on le veut. Il peut passer devant nous, puis on ne sait pas que c'est ça, l'amour. Parce qu'on confond avec beaucoup de situations, avec beaucoup de définitions, avec beaucoup de comparaison en pensant que oui, c'est ça l'amour, oui, c'est ça l'amour, mais pourtant, l'amour est simple, mais on l'a fait devenir compliqué, si je peux dire, par toutes nos histoires et toutes nos situations. J'aimerais aujourd'hui vous lire le passage biblique qui parle de l'amour, qui explique ce que c'est que l'amour. Comme ça, si vous tombez dessus, ben vous allez savoir que c'est surtout si c'est de l'amour qu'on vit. Ce que les gens nous donnent, ce que nous on donne aux gens, est-ce que c'est réellement de l'amour ou c'est ce qu'on pense que c'est. Je vais vous lire ce passage biblique qui est dans 1 Corinthiens 13. Il y a 13 versets, le chapitre 13 à 13 versets. Je vais lire à partir du 4, 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'au 7. Et après, je vais aller au 13 parce qu'entre-temps, il y a des paroles qui peuvent peut-être ne pas être trop compréhensibles pour certains. Donc, je ne veux pas vous mélanger trop. Je vais y aller avec l'essentiel. L'essentiel, c'est toute la Bible, c'est tout le chapitre, mais avec l'essentiel qui sera plus compréhensif pour tout le monde. Okay? Donc, dans 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc là, je passe au verset 13 qui dit « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Amen. Donc, un petit point d'honneur que je voulais faire par rapport à quand que dans le verset 7, elle dit « Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. » Je pense que je n'avais pas dit le « elle espère tout ». Donc, dans verset 7, ça dit « Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Donc, quand ça dit ça, pour ma part, ce que je comprends, il ne faut pas confondre avec « elle excuse tout » qui veut dire qu'importe ce qu'on vous fait, par amour, vous devez excuser. Par amour, vous devez croire. Dans le fond, croire, c'est la confiance. Excuser, c'est le pardon.
Donc oui, l'amour va toujours rester. Donc elle va toujours pardonner, elle va toujours croire, elle va toujours surmonter, elle ne s'enflera pas d'orgueil, elle ne va pas avoir son intérêt comme objectif. Ces choses vont toujours rester, la définition de cet amour va toujours rester parce que c'est ce que c'est que l'amour. Mais dans le monde qu'on vit, dans la génération, dans le temps qu'on vit en ce moment, on peut souvent dire « Oh, je fais ça au nom de l'amour. Oh, mais il m'aime, c'est pour ça qu'il m'a fait mal. » Ou qu'il me traite comme ça. Ou sinon, plusieurs déceptions d'affilée, mais je l'aime, donc je reste dans une relation. Ce n'est pas ça, l'amour, ok? L'amour, ça dit vraiment, et si elle espère tout, elle pardonne tout, etc., c'est parce que vous, dans votre cœur, vous avez un amour qui peut surmonter les choses négatives de cette vie, qui veut dire surmonter les mensonges, surmonter les mauvais traitements, etc. Les choses négatives, ok? Mais qui ne sont pas la définition de l'amour, qui n'est pas une représentation, une vraie représentation de l'amour. Donc, si vous vivez des choses négatives ou des situations négatives et qu'une personne ou pour vous, vous dites que c'est ça l'amour, non, ce n'est pas ça l'amour. Parce que l'amour, encore une fois, elle espère tout, elle n'est pas envieuse, elle est patiente, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne se vante point et elle ne soupçonne pas le mal. Bref, elle ne s'irrite point. Tout ce qui est négatif, ce n'est pas l'amour. Tout ce qui n'est pas représentatif d'un bon sentiment, ce n'est pas l'amour. Je voudrais vivre comme ça longtemps en disant que ben, c'est ça l'amour. Parce que l'amour, on peut vivre et on doit vivre avec toute notre vie. C'est ça qui nous fait vivre en partie. Donc, il faut savoir bien calculer et bien définir vraiment est-ce que la situation qu'on vit, est-ce que ce que la personne nous fait sentir, est-ce que c'est de l'amour? Si vous n'êtes pas sûr, allez lire 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'à 13 et vous allez sûrement être plus éclairé sur ce que vous devriez vivre si vous êtes en amour ou si vous voulez partager de l'amour. C'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire pour commencer un peu l'année dans un petit boost et vraiment commencer cette année remplie d'amour, mais du vrai. Pour les prochaines vidéos, c'est sûr que it's Godly Relationship, Godly Advice Sunday. C'est sûr qu'on va parler souvent d'amour parce que c'est ce qui englobe cette série. Donc, en espérant que vous avez aimé cette vidéo. And don't forget, subscribe guys, subscribe parce que j'ai beaucoup d'autres vidéos, mais surtout ce n'est jamais des vidéos pareilles parce que I got so many more ideas, different ideas. Donc si vous voulez pas manquer mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de activer votre cloche pour savoir quand que je pose des vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, and be blessed guys. Peace and love.